comment réglementaire par rapport aux outils que l'on utilise. Oui, dans nos écoles, le numérique a toute sa place, surtout par rapport aux e-books, par rapport aussi aux audios, parce que pour l'enseignement en marquisien, mon exigence, c'est que pour pour chaque langue parlée aux marquises, que l'on puisse investir la langue de l'île. Chaque île a son parler et donc pour le numérique nous aide à diversifier justement ces parlers-là pour que lorsque chaque île reçoit son outil, son dossier, tout y est, aussi bien l'écrit que tout ce qui est numérique dans la langue parlée dans l'île. Voilà. Je pense que nous avons fait, je pense que nous avons bien utilisé ces outils-là pour porter, pour renforcer, pour ancrer l'enseignement et du marquisien et ce qui est intéressant, l'enseignement aussi en français et du français. Je crois que le fait de travailler ces deux langues m'a permis et a permis aussi aux enseignants peut-être de se poser et de revenir sur leur pratique, leurs gestes professionnels, leur pratique en français, parce que je pense qu'ils ont été vraiment déstabilisés par l'entrée qu'on a pris et je crois qu'aujourd'hui ils s'en félicitent, même si au départ ils étaient réticents, mais il y en avait qui faisaient ça mais rapidement de manière transversale. Là, cette année, c'est la première année où on reprend, mais vraiment tout ce qu'on a conçu avec les enseignants en formation. Je crois qu'aujourd'hui, ils sont, on va dire, plus que prêts à reprendre ces séquences, mais cette fois-ci de manière structurée et en s'engageant à suivre la démarche pas à pas. Parce qu'avant, ils se sentaient pas concernés par la conception en question. Aujourd'hui, ça fait quand même 2 ans maintenant que nous travaillons là-dessus, même 3 ans, hein, et aujourd'hui, j'ai vu, j'assiste parfois à ces formations, je regarde, j'observe, j'ai vu que les enseignants s'approprient de plus en plus les outils qu'on a conçus pour eux. Et même, ils sortent de là avec le sourire. Okay, ils sont beaucoup plus Donc, je suis enthousiastes. heureuse. Oui. Voilà, je suis heureuse de voir que les enseignants s'investissent et se rendent compte. Je crois qu'aujourd'hui, il y a un changement. Les enseignants se rendent compte que c'est vrai qu'au niveau de l'école, pourquoi j'insiste tant pour enseigner le marquisien? Ce que j'ai vu et ce que je porte, c'est que le frein pour nos enfants aux marquises pour bien maîtriser le français, le seul frein, c'est la non-maîtrise de la langue marquisienne. Pourquoi? Parce qu'actuellement, en règle générale, la maîtrise de la langue française, certains énoncés s'appuient sur la structure de la langue marquisienne. Et les enfants, pour eux, cette structure de la langue marquisienne, mais pour s'exprimer en français, c'est le français normal, naturel, puisque tout le monde parle comme ça, puisque les parents parlent comme ça, ils comprennent pas pourquoi à l'école, l'enseignant dit non, ça va pas du tout, on va corriger, c'est comme ça qu'on dit. On sent que chez les élèves, c'est un peu compliqué de comprendre que c'est pas comme ça qu'on parle, mais c'est autrement. Et c'est pour ça que, au niveau de cet apprentissage de la langue, de la langue marquisienne et l'enseignement en langue marquisienne, ça a aussi un objectif de montrer aux élèves que, tu vois, quand tu parles en français de telle façon, regarde, c'est correct. La structure est correcte, mais pour la langue marquisienne. Parce que pour la langue française, qui a une structure qui lui est propre, eh ben, c'est comme ça qu'on devrait dire. Je trouve que à l'heure actuelle, cette démarche
permet de lever certaines, peut-être certaines Certaines- croyances, Oui. hein, des élèves par rapport à une langue. Voilà. Et je trouve que petit à petit, là, il n'y a pas longtemps, j'ai observé les élèves, on sent que maintenant, ils savent où ils sont, en français ou en marquisien, et même en anglais. Hein. Là, les enseignants, ils ont maintenant le réflexe de faire ce parallèle. Quand ils voient que les enfants ils utilisent le français ou le marquisien et ils l'expliquent, ou alors l'anglais. Et donc, on sent qu'il y a une véritable connaissance, reconnaissance des choses. Hein. Et pour moi, l'idée, c'est vraiment de permettre aux élèves de faire une comparaison. Et cette comparaison, au marquise, il n'y a pas d'autre moyen, c'est de comparer avec le marquisien. C'est vrai qu'il y a l'anglais, mais l'anglais, c'est vraiment une langue étrangère. Et donc, c'est très difficile. Alors que le marquisien, c'est leur langue. Donc, pourquoi ne pas comparer avec leur langue? Ou alors faire une comparaison des langues entre les langues présentes aux marquises aussi. Oui, bien sûr. Voilà. Mais pour l'instant, pour Oui, la oui, oui. conduite de cette idée de bilinguisme, là, je me suis appuyée sur le marquisien et pas une autre langue. Mm-mm. Mais dans des contextes d'apprentissage, au contraire, là, aux marquises, on investit aussi bien le tahitien que l'anglais. Et puis, il y a d'autres enseignants, quand ils arrivent, ils ont aussi d'autres langues polynésiennes. Au contraire, là, c'est vraiment une meilleure façon pour les élèves de se dire, OK, bon, on me comprend, je parle comme ça, on me comprend, mais en fait, ce n'est pas la structure qu'il faut. Il faut prendre telle structure. Nous sommes dans cette idée de comparer les langues. Oui, oui. C'est vrai. Alors justement, là, on parle de l'alternance des langues et justement par rapport au CECRL, quel serait le niveau que vous Oui. attendez pour un élève en fin de CM2 en marquisien? Je veux dire, à terme, après que le dispositif soit bien en place, euh, on va dire dans 10 ans. On va partir de l'idée que le CECRL, c'est pour les langues étrangères, n'est-ce pas? Pour les différentes langues étrangères. Et qu'à l'issue d'un cycle, on s'attend par rapport à cette langue étrangère à un niveau donné. Normalement, si on considérait le marquisien comme une langue étrangère, on s'attendrait au niveau A1, je crois, à l'issue du CM2. Or, ce n'est pas le cas. Nous ne pouvons pas nous permettre de rentrer en disant que le marquisien, c'est une langue étrangère et qu'on s'attend à ce qu'il y ait le niveau A1 fin CM2. Pour quelle raison? Eh bien, parce que nous sommes dans un dispositif à parité horaire. Nous ne pouvons pas nous permettre d'utiliser les 13 heures pour faire de la sensibilisation et de la découverte de langue et qu'à la fin du CM2, nous sommes toujours au niveau A1. Là, il y a un gros problème. C'est pour ça que, pour moi, le fait de rentrer par le dispositif bilingue, à parité horaire, c'est bien ça qu'il faut dire, à parité horaire, il faut à tout prix que les élèves, quand ils sortent de ce dispositif, qu'ils soient en mesure de poursuivre leurs études au collège et au lycée avec les contenus attendus par l'institution, donc par les programmes. Et donc, si on veut enseigner en marquisien, euh, euh, en ne perdant pas de vue qu'il y a un programme, un contenu hein, que les élèves doivent maîtriser à l'issue de leur scolarité, il nous faut dépasser le niveau A1. Oui, Donc, largement. pour moi, la parité horaire, c'est fait pour des langues en présence qui peuvent être considérées comme toutes deux une langue maternelle. Donc, ce qu'on fait en français, c'est ce qu'on fera en marquisien.
Est-ce que, par exemple, là, 3 ans plus tard, vous voyez, au début, on vous disiez qu'il y avait, vous ne notiez pas vraiment beaucoup d'échanges entre les élèves en marquisien. Et est-ce que maintenant, 3 ans plus tard, il y a une petite évolution quand même, petite ou grande? Ah, je dirais que nous avons fait un bon qualitatif. Un bon qualitatif entre cette impression, non, mais ce constat, pas impression, ce constat départ il y a 5 ans et aujourd'hui. Aujourd'hui, comme je le disais à mon équipe, je suis allée à Hakahau, dans le dispositif bilingue, et je suis allée aussi dans le dispositif bilingue d'ici. Mais il y a une modification de tout en tout, je veux dire, en maternelle. Hmm. J'arrive en maternelle, le niveau peut-être SG, hein, voilà. Et j'arrive, je passe, et les petits qui me parlent en marquisien. Hmm. Bonjour, Madame l'inspectrice, comment allez-vous? Où vous allez? Qu'est-ce que vous allez faire? Je suis restée, mais vraiment comme ça, je l'ai regardé, je me suis dit, mon Dieu, mais c'est pas possible, c'est pas un élève qui me pose la question, c'est plusieurs élèves qui me posent la question. Je me dis, mais c'est pas possible. Maintenant, quand je vais dans le village, les enfants, quand ils me voient, ils s'adressent à moi en marquisien. Et vraiment, je me dis, il y a un changement radical. Je vais dans l'école d'ici, qui est aussi bilingue, de Taïohae. Surtout les petits, ils sont, on va dire, on a l'impression que, franchement, pour eux, s'adresser à moi en français ou en marquisien, ça ne pose pas problème. Et on voit que aussi bien les enseignants que les élèves, il y a un enseignant qui m'a dit que maintenant, quand on va surveiller en récréation, bien sûr, on entend des mots en marquisien. Même si ces mots-là sont mélangés dans des phrases en français, même si c'est comme ça, au moins, ils entendent le marquisien. Il y a un même qui me dit, il est étonné quand il reçoit les amis de ces petits de 8 ans, 9 ans. Il écoute les enfants, mais il communique en marquisien. Pour certaines choses, il communique en marquisien, après il continue en français, mais on voit quand même qu'il y a un changement et il nous faut coucouner ce changement, hein. Mhm. Il y a ça, la machine est lancée, mais il va nous falloir être très attentifs pour que cette petite flamme qui est en train de monter, que ça puisse continuer. Et pour ça, c'est vrai que le travail à un niveau formation, c'est intéressant. Et il y a quelque chose aussi que j'ai retenu qui me touche énormément, qui me fait plaisir, lorsque j'entends un enseignant dire, voilà, aujourd'hui, et il maîtrise très, très bien le marquisien, euh, et il disait qu'aujourd'hui, je peux dire que euh, le marquisien, jusqu'à présent, je l'utilise dans ma vie quotidienne, mais je ne pensais pas que je pouvais utiliser cette langue pour autre chose. Aujourd'hui, ce qui est formidable, c'est que je peux penser, je peux concevoir, je peux réfléchir, je peux comment m'évader dans ma langue et dans ma culture. Il dit qu'aujourd'hui, il ne savait pas que c'était possible. Il parlait au quotidien, en temps habituel, comme ça, rapidement en marquisien, mais penser, philosopher, concevoir en marquisien, il ne savait pas que c'était possible. Aujourd'hui, il dit que c'est possible. Grâce à tout ce travail que nous sommes en train de faire, moi, j'en conclus qu'il faut des mots pour le dire. Dans le contexte actuel, nous sommes propulsés dans un contexte avec de nouveaux concepts qu'on ne maîtrise pas. Et ne maîtrisant pas ces concepts, le niveau de maîtrise de la langue marquisienne recule parce que on se retrouve dans des concepts où on n'a pas, où on croit ne pas avoir les mots pour le dire.
Donc, le fait de le travailler à l'école, le fait de concevoir les outils et d'aller rechercher et dans les dictionnaires et de voir l'Académie marquisienne pour nous conforter dans les mots qu'on emploie, pour lui, aujourd'hui, il se sent plus rassuré, plus sûr, c'est vrai, et plus à même, mieux armé pour parler, penser et concevoir en marquisien. Voilà. Bon, ben on va arrêter Donc, sur cette bonne nouvelle. Merci beaucoup, madame. oui. Est-ce que vous voulez un dernier mot? Merci à vous. Ah ben oui, un dernier mot, c'est merci à vous de m'avoir d'abord contacté pour qu'on parle de ces dispositifs bilingues, pour voir comment on a mis en place. Je trouve que nous revenons de loin et le fait d'avoir cet espace pour partager cette expérience, je trouve ça mais vraiment formidable parce que je me dis ce qui se passe aux Marquises, ailleurs aussi en Polynésie, nous avons besoin de prendre les choses en main pour que notre langue, nos différentes langues, moi je le dis ici aux Marquises, nos langues polynésiennes nous appartiennent. Il faut à tout prix tout faire pour que nos langues soient encore un véhicule que nous pouvons toujours utiliser pour échanger entre nous. Et je trouve que c'est trop important. Dernièrement, j'ai entendu qu'une langue en Nouvelle-Calédonie vient de disparaître parce que la dernière locutrice vient de disparaître également. Je trouve, plus je réfléchis aux conséquences de la disparition d'une langue, plus je réfléchis à ça, plus je me dis que ça sera dramatique pour ceux qui restent, pour ceux qui n'ont plus leur propre langue pour les porter. Parce que, comme je le disais tantôt, Marquise, je dis aux enseignants et aux enfants, la langue française, ça vous appartient. Ce n'est pas une langue étrangère, ça vous appartient au même titre que la langue marquisienne. Vous ne pouvez pas avoir un regard différent de la langue française et de la langue marquisienne. Si vous avez compris que la langue française et la langue marquisienne vous appartiennent, je pense que ça va débloquer beaucoup de choses dans la tête de tout le monde. Voilà. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Bienvenue sur la web radio de l'INSPE de la Polynésie française, la web radio des enseignants et des futurs enseignants. Ces podcasts vous ont été proposés par l'INSPE de la Polynésie française. Rendez-vous sur inspe.ipf.pf.